Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie son histoire. Ce que sa propre sœur vraiment voulait lui faire. Vous savez, dans la vie, on dit que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est à côté de toi et tu ne sais pas. Si tu n'ouvres pas tes yeux pour savoir qui est à côté de toi présentement, ma soeur, maman ou papa, tu as dit l'heure pour toi seul. Toi seul, tu vas lire l'heure. On va quand même écouter l'histoire en question où sa propre soeur traite son enfant, lui là comme ça. Pourquoi tu as envoyé cette chose-là ici? Son propre enfant. On lui dit cette chose-là. Et des deux encore où l'avion a failli faire crash. Ah oui, oui. On va quand même écouter l'histoire. Quand quelqu'un te déteste dans ta famille, même autour de toi, comme tes amis, mon frère, éloigne-toi de cette personne-là. Il y a un proverbe qui dit, moi ça là c'est le proverbe de mon père, c'est pas pour ma grand-mère. Mon père m'a toujours dit, quand il était en vie, il a dit, mon fils, quand tu es dans un groupe, et que dans le groupe, tu n'es pas aimé, dans le groupe, vraiment tu n'es pas considéré, dans le groupe, les gars planifient des choses contre toi, ne cherche pas à te faire aimer. Quitte le groupe. Sinon, où tu es en train de te faire aimer, là, où tu es en train de t'arranger, là, tu vas prendre balle perdue. Tu vas prendre balle perdue. On appelle ça balle perdue à Fakouché. On appelle ça balle perdue à pas possible. On va quand même écouter l'histoire en question et je vous reviens, je vais donner mon point de vue. Mais à travers ça aussi, tout à l'heure, on va écouter l'histoire où elle a dit, ouais, Russie, tu connais déjà ton fils et tu connais mon fils. Maman, tu as mis ça en statut. C'est là, moi, je vois les statuts de mes abonnés. Hein. Voilà, c'est là j'ai vu ton fils, il dansait. Voilà. Sinon, tu ne m'as pas montré ton fils pour dire, Russie, voyez mon fils, tu es là, voyez ceci, voyez cela. Voilà, c'est pas les statuts que tu fais que moi, je regarde et puis je vois. C'est là j'ai vu ton fils. Donc, il faut vraiment bien parler de ça. Seulement, je l'ai vu, mais en statut. Voilà, donc, on va aller doucement. On va quand même écouter l'histoire en question. Merci. Bonsoir aussi. J'espère que tu vas bien. Hein. Par la grâce de Dieu, que Dieu t'accompagne toujours dans les histoires que tu arrives à raconter vis-à-vis de beaucoup d'histoires qui sont un petit peu, enfin, qui sont beaucoup spirituelles. Et donc, voilà, où on arrive quand même à rigoler un petit peu, mais c'est pas souvent, mais bon. Donc, qui font mal. Ben voilà, je reviens à une histoire. Euh, mon histoire encore à moi. Bah, mon fils que tu as déjà vu mon fils. Quand j'ai accouché, quand j'ai accouché mon fils, en fait, quand j'ai accouché mon fils, je l'ai amené en Afrique. À ses 6 mois, je l'ai amené en Afrique parce que j'avais ce besoin-là d'aller en Afrique et tout. J'amène mon fils en Afrique. Donc, du coup, j'ai tout préparé, hein, tout préparé et tout. C'était mon premier enfant parce que j'en ai 3. Donc, c'était mon premier enfant que j'amène en Afrique et tout. Donc, j'amène mon premier enfant. Je ne sais pas pourquoi c'était lui. Pourquoi c'était lui. Et puis, c'était mon deuxième voyage parce que je suis d'abord allée en Afrique quand j'étais enceinte de 3 mois. Et après, dès que j'ai accouché, je suis encore allée avec lui-même, quand il avait 6 mois. Donc, je l'ai amené et tout. Du coup, j'amène cet enfant en Afrique et tout. J'amène mon fils et tout. Et on est là ensemble et tout. Voilà. Je vais présenter mon fils à la famille. Pourtant, je ne suis pas allée habiter à la famille et tout. Je suis allée habiter chez un ami qui était prêtre en ce moment-là. Donc, c'est là-bas que moi, je suis allée habiter pour aller suivre les prières avec cet enfant et tout. Et donc, du coup, je suis allée là-bas. Donc, du coup, j'invite donc mes frères et sœurs. J'invite mes frères et sœurs et tout. Quand j'invite mes frères et sœurs comme ça, je suis là, ma grande sœur. J'ai une grande sœur, on ne sait jamais, en fait, elle ne m'a jamais aimée, en fait. Ma grande sœur ne m'a jamais aimée, elle ne veut même pas c'est quelqu'un qui ne veut même pas me sentir. Depuis que je suis enfant, elle ne veut même pas me sentir. Quand elle me voit, elle me fait tout le temps des problèmes. Elle me fait des problèmes tout le temps. Dès qu'elle me voit, les problèmes, comment je ne sais pas ce que j'ai qu'elle n'aime pas, elle ne me supporte pas. C'est ma grande sœur de même père, même mère.
elle ne me supporte pas. Elle n'aime pas me voir, c'est comme ça depuis que je suis enfant. Quand j'étais en Afrique, j'ai compris, donc j'ai l'esquivé, j'arrivais à l'esquiver et tout. Mais quand je suis venue en Europe, elle avait pris contact avec moi. Donc, quand moi j'allais en Afrique, il fallait que je cherche parce que voilà, j'avais besoin d'elle et tout, en sachant qu'on est orpheline de mère et de père. Donc, du coup, moi, il fallait que je cherche et tout. Donc, voilà, je suis allée en Afrique. J'arrive en Afrique. Elle, euh, elle vient voir mon fils. J'ai fait qu'on fasse à manger et tout pour qu'on soit là. Il y avait mes frères et tout. Elle est venue avec son futur mari actuel et tout. Elle vient, elle porte mon fils avec une seule main comme ça. Elle porte mon fils avec une seule main et dit, qu'est-ce que tu es venu chercher avec cette chose-là ici en Afrique? En précisant, pour ne pas oublier, que ma première fille que j'ai eue, qui a 17 ans, là aujourd'hui, j'avais donné le prénom de ma maman. Elle me demande, pourquoi tu n'as pas amené ta première fille? Tu es venu chercher quoi avec cette chose-là ici? J'ai dit, c'est mon enfant que tu appelles chose. Un enfant que moi j'ai porté pendant 9 mois, c'est lui que tu appelles chose. Tu sais comment porter un enfant? Tu as déjà, tu étais enceinte, tu as déjà fait un enfant. Tu sais comment on porte un enfant? Pourquoi tu as appelé un enfant qui ne t'a rien fait, un petit innocent de 6 mois? Pourquoi tu viens parler que c'est une chose? Je suis restée comme ça et puis j'ai dit, ah, moi je ne dis rien parce que moi je n'agis pas souvent comme ça et tout. Je suis restée tranquille. Mais elle m'a fait la misère pendant tout mon séjour. Je dis ma propre grâce, tout mon séjour. Elle m'a fait la misère. Mais moi, comme je n'agis pas souvent en degré, comme on dit tout le temps chez nous, dans ma tribu à moi, on dit qu'on a un sang chaud. Moi, je n'ai pas un sang chaud comme ça. Donc, du coup, j'étais seulement en train de regarder et tout. Le pire, c'était euh, quand, euh, quand il fallait que je rentre. Je rentre et tout. Je prends l'avion pour revenir. Mon fils, mon fils a commencé à manger à 3 mois. Avant que je l'amène au Cameroun, il a commencé à manger à 3 mois. Il a commencé à manger le riz. Je lui donnais et tout. J'arrive en Afrique. Quand j'arrive en Afrique, mon fils, en Afrique, là-bas, on lui donnait, voilà, c'était des inconnus, ce n'étaient pas des personnes de la famille. Il donnait à manger, le fils, il mangeait et tout. Mais quand il fallait qu'on revienne, j'ai pris le vol de Bruxelles. Quand je prends le vol de Bruxelles comme ça, mon fils, j'ai 11 heures de vol pour arriver jusqu'à Paris. De ma ville à moi jusqu'à Paris, c'est 11 heures de vol. Parce qu'après, il va falloir que je prenne le train pour aller dans la ville que j'habite, donc dans la ville que j'habite, donc de Paris jusqu'à la ville que j'habite, ça va me prendre 4 heures de vol. Donc de ma ville natale où je sortais en Afrique, mon fils ne s'est pas réveillé. J'ai cru que j'ai porté un bébé mort dans l'avion. Et l'avion, on était à l'avion, il y avait des personnes qui partaient aux États-Unis. Il y avait une dame qui partait aux États-Unis qui était à côté de nous. L'avion a fait un secousse, mais pas possible. Donc, genre, l'avion s'est incliné. La dame qui était à côté de moi, elle a attrapé ma main. Elle dit, oh my God. J'ai dit, hein, nous tous on pleure le Seigneur là, s'il te plaît. Moi, je suis avec un enfant. Et toi, tu viens me serrer la main comme ça pour dire, oh my God et tout. Je dis, bah oui, moi aussi, je pleure le Seigneur que toi, tu vois là. Donc, du coup, l'avion s'est stabilisé, mais ça a pris beaucoup de temps avant de se stabiliser. Hein. Mon fils ne faisait que dormir. Un enfant qui a la joie de vivre comme sa maman, et il ne faisait que dormir. Moi, je me suis dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je vais venir dire à son père?
Si je porte dans le kangourou, parce que quand un enfant a cet âge-là, tu portes dans le kangourou, mais ils ont une sorte de ceinture qu'on donne à l'avion. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais venir dire à son père? Qu'est-ce que je vais venir expliquer à son père? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai amené son fils en Afrique. Qu'est-ce que je vais venir dire à son père? Donc, j'avais déjà cette peur-là. J'avais déjà la peur que qu'est-ce que je viendrais parler ici. Donc, c'est comme ça. J'ai fait 10 heures de vol de ma ville natale jusqu'à Bruxelles en attendant le vol qui va jusqu'à Paris pour que j'aille prendre le train. Comme Dieu, il est grand, comme Dieu est grand, c'est quand je descends de l'avion, je commence à chercher les toilettes pour aller faire pipi et tout. Je l'avais toujours comme ça, je me suis dit, ah, c'est mieux que s'il est déjà parti, que au moins je l'ai quand même, que je l'embrasse toujours. C'est quand je m'assois comme ça, après 11 heures de vol, c'est là où mon fils commence à réagir. J'ai tellement loué le Seigneur le jour-là. J'ai seulement commencé à couler les larmes parce que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, il commence à réagir. C'est là où l'enfant commence à crier qu'il a faim. Jusqu'à Paris, il ne m'a même pas laissé tranquille. Jusqu'à chez moi, quand j'ai pris le train encore pour venir vers chez moi, vu que j'habite vers la Suisse. Mon fils n'arrêtait pas. Mais moi, tu vois, je n'étais pas triste. Moi, j'étais contente. Parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait. Quand j'ai appelé les hommes de Dieu, ils m'ont dit, il y a une dame, une femme qui prie. Il m'a dit que tu as la chance parce que tu pries. Parce que tu ne devais pas ramener cet enfant. Cet enfant devait rester là-bas en Afrique. Tu ne devais pas ramener. Mais c'est ta foi, c'est ton Dieu qui a fait que tu ramènes cet enfant. Donc la morale d'histoire, c'est que dis à tes abonnés de croire en Dieu. Parce que Dieu, il existe. Il existe et tout. Que ça soit ton frère, ta soeur, machin et tout. Tous ceux qui vont là de gauche à droite, qui essayent de faire. Dieu, il existe. Il faut croire en Dieu. Donc voilà ma petite histoire aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne soirée ou bonne journée quand tu vas avoir le temps de suivre cette histoire. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore beaucoup de force. Amen, 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 amen. Maman, oh, amen beaucoup. Amen, amen. La famille, voilà l'histoire en question que nous tous, on a quand même écouté. Vous voyez, dans la vie, je le dis et je le répète que on ne sait jamais qui sont nos ennemis. Mais quand tu soupçonnes que oui, telle personne est ton ennemi, il est temps d'être vigilant. Ah oui, il est temps d'être vigilant. Bon, imaginez-vous, toi, tu t'en vas quelque part. Tu dis à le père, parce que ceux qui sont en Europe, quand tu veux vraiment aller en Afrique ou voyager même avec ton enfant, tu dois demander la permission d'abord parentale, c'est-à-dire du père. Ou soit si c'est le père qui veut voyager avec son enfant, il faut, le père aussi demande l'accord de la mère de l'enfant en question. Si c'est vous deux, vous allez voyager, il n'y a rien. On ne demande pas l'accord, c'est vous deux, vous partez. Mais imaginez-vous, cet enfant-là, si vraiment, si elle ne croyait pas en Dieu, et cet enfant-là mourait là-bas, comment elle allait vraiment expliquer ça à le père de son enfant qui est son mari? Comment elle allait expliquer ça? Je suis allé, oui, même si elle appelait les hommes de Dieu, et puis ils ont dit non, que oui, c'est ta propre soeur qui a tué l'enfant. Est-ce que ça là, elle pouvait dire ça à son mari pour dire non, que oui, je suis allé là-bas, c'est ma soeur qui a tué l'enfant en sorcellerie, l'enfant est mort. Mais attends, est-ce que pilule ça là, toi, tu peux avaler? Est-ce que pilule ça là, toi, tu peux avaler ça facilement? Toi, tu vas aller dire, le père de l'enfant, que oui, c'est ma soeur qui a tué, chose comme dirais-je, mon enfant. Mais attends, on n'a qu'à se prendre au sérieux. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Ça là même là, c'est Dieu même qui était avec elle. C'est pour cela. L'enfant, c'est-à-dire l'enfant même, Dieu même a dit, oh, mon fils, dors tranquille. Et tu vas rentrer sur un souffle. Faut pas, tu vas vraiment mettre le stress sur ta mère. Parce que si l'enfant était là et puis l'enfant avait peur aussi, la femme en question, surtout la mère, allait se paniquer. Mais c'est Dieu même qui a fait que l'enfant dormait, l'enfant n'a rien senti, l'enfant, mais rien. C'est ça, on vous dit non que les enfants sont innocents.
C'est ça, on vous dit toujours. Les enfants n'ont pas... C'est-à-dire, à tel âge, 5 ans, mais l'enfant n'a pas de péché. Mais à ça, l'âge de 6 ans, 7 ans, que l'enfant connaît maintenant où est le mal et où il n'y a pas le mal. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand on voyage avec nos enfants, on arrive au pays. Si c'est en Afrique, on arrive au pays. Ce n'est pas à tout le monde que tu t'en présentes ton enfant à ta famille. Non. Il y a des personnes que toi, même avant même d'arriver là-bas, il y a des personnes même que toi, tu dis, bon d'accord, je vais aller voir un homme de Dieu, ou soit je vais aller consulter, ou soit je vais aller remuer les mamites, pour voir dans la famille. Parce que moi, comme ça, moi, je vais aller avec mon enfant, et puis tu vas attraper mon enfant comme ça, et puis tu vas le balancer, et tu vas dire, c'est quoi ça, merde, c'est quoi ça seulement là? Nos parents, même si tu es venu me rendre visite, mais nos parents vont commencer comme ça. Nos parents vont commencer comme ça. Ah oui. Nos parents de ça là, c'est pas tout à l'heure on va finir. Ah oui, oui. C'est pas tout à l'heure on va finir l'affaire là. Comme toi, tu peux me dire non que oui. C'est quoi ça là? C'est mon enfant, toi tu as dit c'est quoi ça? Toi tu es qui pour me dire non que oui, c'est quoi ça? On n'a qu'à se prendre au sérieux. Oui. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Donc la famille, franchement, cette histoire-là, vraiment, ça va vraiment nous aider à tous ceux qui font confiance à leur famille. Oui, toi, quand tu vois que telle personne te déteste, telle personne n'aime pas ton affaire, ne force pas son amitié. Ne force jamais son amitié. Amitié, comme les frères et sœurs, ne force pas. Sinon, si tu essaies de forcer là, c'est toi, tu vas prendre balle perdue. Hein. Oui, c'est toi, tu vas prendre balle perdue pour rien. Donc, mes parents, voilà l'histoire que nous tous, on a quand même écouté. Et je lui redis encore que tous ceux qui ont des histoires envoyées, on va pilonner dedans. On va casser la baraque et puis on va avancer. Chaque histoire, on apprend quelque chose dedans. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est que moi, j'ai appris dedans, c'est quoi? Quand tu veux aller en Afrique, même quand tu veux aller voir tes parents, ce n'est pas à tout le monde que tu vas venir présenter à tes parents, à tes enfants. Ça, c'est un. Et de deux, avant même de quitter l'Afrique, avant même de quitter ton continent, et que tu veux aller en Europe ou tu veux aller à l'aventure, une fois que dans la famille, telle personne te déteste, telle personne, il n'y a pas d'attente, telle personne te hait, telle personne, même quel que soit, si vous êtes parenté même là, mon frère, lorsque tu quittes là-bas, il faut éviter cette personne. Il ne faut pas te dire non que oui, il y a longtemps, parce qu'il n'a pas encore vu la personne. Je pense que si la personne me voit, la haine qu'il avait avant, là, oui, la haine va disparaître. C'est là, mais la haine même va se multiplier, va se tripler même. Toi, tu es là-bas, lui, il est ici, ou elle est ici. Toi, dans les têtes là-bas, quand tu es en Europe, tu ramasses l'argent, tu es tranquille, ta vie est gagnée. Oh, c'est la souffrance, double souffrance même qui est là-bas. Le stress va tuer. Oui, le stress va tuer là-bas. Eux, ils ne voient pas ça. Une fois que tu montes d'avion, eux disent tu as reçu. Oh, c'est faux. Il y a des gens même aujourd'hui qui passent par l'eau, qui passent même par avion. Lorsqu'ils arrivent là-bas, là, il y a des problèmes. D'autres même regrettent pourquoi je suis ici. Mais si ils savaient, ils allaient rester en Afrique. D'autres même disent non, que si ils savaient, j'allais rester en Afrique, c'était plus mieux. Parce que lui-même, quand il s'assoit et puis il pense à sa vie, ça tourne en rond. Il est là, il dit, mais il est ici dans quoi même? Je me suis mis dans quoi? Je suis dans quoi même? La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.